Ils utilisent le dollar, votent aux élections américaines, arborent le drapeau américain. Mais certains États regardent vers le nord. Et si certains États américains choisissaient le Canada économiquement plutôt que leur propre pays, bienvenue sur 360 économies, où en moins de 6 minutes, on vous révèle des basculements que personne n'explique encore. On commence par les chiffres, puis on vous montre quels États se rapprochent déjà d'Ottawa, plus que de Washington, et pourquoi ce mouvement pourrait s'accélérer. Restez jusqu'à la fin, pourrait bien vous surprendre. Les États-Unis et le Canada partagent la plus longue frontière non défendue au monde, s'étendant sur plus de 8800 km. Mais, au-delà de la géographie, leurs économies sont profondément interconnectées. Le Canada est le principal marché d'exportation pour 36 États américains. Le Michigan, par exemple, exporte chaque année plus de 23 milliards de dollars vers le Canada, principalement en pièces automobiles et véhicules. Ces chaînes d'approvisionnement traversent la frontière quotidiennement. Le Montana et le Dakota du Nord dépendent du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés canadiens. Rien qu'en octobre 2024, le Montana a importé pour 4,2 milliards de dollars de pétrole brut en provenance du Canada. Hydro-Québec fournit de l'électricité à des États comme le Maine et le Vermont. Ce ne sont pas simplement des acheteurs et des vendeurs, ce sont des partenaires dans des infrastructures essentielles. Le Dakota du Nord et le Minnesota exportent du blé, du bœuf et des produits laitiers vers les marchés canadiens. Le bétail traverse souvent la frontière pour l'abattage ou la transformation. Au total, les exportations agricoles américaines vers le Canada ont atteint 32 milliards de dollars, incluant 1,7 milliard en alcool de grains, 1,5 milliard en préparation alimentaire et 1,3 milliard en produits de boulangerie. Le pont Ambassador entre Détroit et Windsor voit passer plus de 10 000 véhicules commerciaux chaque jour, transportant pour 323 millions de dollars de marchandises quotidiennement. D'autres points de passage, comme celui de Blaine, Washington, Surrey, Colombie-Britannique, facilitent des échanges commerciaux de plusieurs milliards. Pour de nombreux États, le Canada n'est pas seulement un voisin, c'est une bouée de sauvetage. Économiquement, de nombreux États frontaliers fonctionnent comme des partenaires régionaux dans un écosystème partagé. Alors que l'intégration économique s'approfondit, l'alignement politique et culturel évolue également. Vermont, ancienne république indépendante, le Vermont adopte des valeurs proches de la gouvernance canadienne, soins de santé universels, forte protection de l'environnement et économie coopérative. Des mouvements comme la Seconde République du Vermont plaident encore pour la sécession ou le réalignement. Maine, avec de grandes populations d'origine acadienne et des communautés francophones, le Maine partage un lien culturel avec le Québec et le Nouveau-Brunswick. Il dépend également fortement d'Hydro-Québec pour l'énergie. Washington et Oregon, ces États du nord-ouest du Pacifique, partagent le climat, l'économie et les valeurs avec la Colombie-Britannique. Des mouvements comme Cascadia proposent une identité transnationale centrée sur la durabilité environnementale, la gouvernance partagée et l'équité sociale. Alaska, isolé et culturellement distinct, l'Alaska dépend du Canada pour le transport terrestre et la logistique. Les communautés autochtones partagent un héritage avec les Premières Nations canadiennes et l'intérêt pour une plus grande autodétermination grandit. Minnesota partage non seulement une frontière avec le Manitoba, mais aussi une mentalité. L'influence scandinave des deux côtés favorise une culture de bien-être social, de modération et de respect de l'environnement. Ces États se sentent souvent plus philosophiquement alignés avec leurs voisins canadiens qu'avec les politiques émanant de Washington, D.C. Imaginez maintenant un scénario de crise. Polarisation politique, une division croissante mène à l'impasse et à l'instabilité. Instabilité économique, l'inflation explose, la dette nationale augmente et les infrastructures s'effondrent. Troubles sociaux, les systèmes de santé s'effondrent, l'éducation devient inaccessible, les services sociaux s'assèchent. Dans de telles conditions, les États qui partagent déjà des liens économiques et culturels avec le Canada pourraient commencer à se poser des questions sérieuses. Que gagnons-nous à rester liés fédéralement à un gouvernement qui ne répond pas à nos besoins? Existe-t-il des modèles plus sûrs et coopératifs juste de l'autre côté de la frontière? Avec son industrie automobile profondément intégrée à celle de l'Ontario, le Michigan pourrait rechercher des politiques économiques plus proches de celles du Canada pour protéger son économie. Étant donné ses importations d'énergie en provenance de l'Alberta et ses préoccupations environnementales
environnementale partagée, le Montana pourrait approfondir la coopération économique. Washington et l'Oregon pourraient s'aligner avec la Colombie-Britannique sur la régulation climatique, les cadres de soins de santé ou même la planification d'urgence. Nous ne parlons pas encore de sécession totale, du moins pas encore, mais légalement et politiquement, rien n'empêche les États de former des traités bilatéraux, des zones économiques ou des plans d'infrastructures partagés avec des nations étrangères. Pourquoi les États américains regarderaient-ils vers le nord? Stabilité économique? Les banques canadiennes sont parmi les plus stables au monde. Le pays a mieux résisté à la crise de 2008 que les États-Unis. Réseau de sécurité sociale, les provinces canadiennes offrent des soins de santé universels, une éducation subventionnée et des allocations familiales qui réduisent les inégalités. Normes environnementales. De nombreux États américains souhaitent réduire les émissions, protéger les forêts et investir dans l'énergie propre, des domaines où le Canada est déjà en avance. Autonomie. La structure fédérale du Canada donne aux provinces un contrôle substantiel sur l'éducation, les soins de santé et les infrastructures. Ce type d'autorité locale pourrait séduire les États américains, se sentant contraints par le dysfonctionnement fédéral. De plus, le Canada a historiquement accueilli les identités régionales. La culture française du Québec est non seulement protégée, mais célébrée. Ce modèle de fédéralisme coopératif est attrayant pour les régions cherchant à maintenir leur culture locale tout en bénéficiant des avantages au niveau national. Ce n'est pas seulement de la fiction spéculative, les graines de cette transformation existent déjà. Région transfrontalière. La région économique des Grands Lacs comprend l'Ontario et 8 États américains coordonnant les politiques en matière de commerce, de transport et d'environnement. Intégration académique, les universités de Washington et de la Colombie-Britannique partagent des professeurs et des subventions de recherche. Les programmes d'éducation transfrontaliers sont en augmentation. Planification d'urgence. Lors d'incendies de forêt ou de catastrophes naturelles, des États comme le Montana ont reçu de l'aide plus rapidement des provinces canadiennes que de la FEMA. À quoi pourrait ressembler l'avenir? Imaginez une région binationale où l'État de Washington et la Colombie-Britannique financent conjointement des infrastructures ferroviaires, régulent les industries technologiques et partagent des données de santé, où les travailleurs transfrontaliers accèdent aux pensions des deux gouvernements, où les règles environnementales s'appliquent quel que soit le côté du 49e parallèle où vous vous trouvez. Cela semble radical, mais uniquement parce que nos cartes mentales sont obsolètes. Dans un monde où les économies sont mondiales et où les crises ne respectent pas les frontières, la fidélité à un drapeau peut signifier moins que la fidélité à la prospérité, à la sécurité et à la dignité. À mesure que le changement climatique s'accélère, que les marchés fluctuent et que la politique devient plus volatile, nous pourrions voir les frontières s'estomper, non pas à cause des tanks, mais à cause des traités, du commerce et de la confiance partagée. Merci d'avoir regardé 360 économies. Si cela a changé votre façon de penser, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez, parce que les cartes peuvent changer, mais la perspicacité est éternelle.